Bonjour belles âmes, bienvenue sur ma chaîne Murmure Mystique, un espace dédié au parcours des couples sacrés, où l'on explore ensemble les mystères de l'amour divin, des flammes jumelles et des connexions d'âmes profondes. Il y a des douleurs qui ne s'expriment pas avec des cris, mais avec le silence. La blessure de rejet en fait partie. Elle est invisible, mais elle colore toutes les relations. Elle est subtile, mais profonde, souvent inconsciente, et elle agit comme un filtre. Tout ce qui est perçu, ressenti, vécu passe à travers cette peur originelle d'être rejeté. La blessure de rejet est considérée par beaucoup comme l'une des blessures les plus profondes que l'âme puisse porter. Dans le parcours de flamme jumelle, elle est souvent au cœur de l'expérience du runner, et on peut même dire que c'est la blessure dominante du runner. Elle explique beaucoup de comportements qui, de l'extérieur, paraissent incompréhensibles, comme les fuites, les silences, les refus de s'engager, la peur d'être trop proche. Le runner ne fuit pas par manque d'amour, il fuit par peur d'être vu, par peur que l'autre découvre ce qu'il croit être ses imperfections et finisse par le rejeter. Cette blessure n'est pas simplement une peur d'être laissé de côté, c'est une atteinte profonde à l'identité, à la sensation même d'avoir le droit d'exister et d'être aimé tel que l'on est. La blessure de rejet prend racine très tôt dans l'enfance, parfois même dès la vie intra-utérine, lorsque le bébé perçoit à tort ou à raison qu'il n'est pas désiré, pas attendu ou pas accueilli pleinement. Elle est liée à une absence réelle ou perçue de reconnaissance de l'existence de l'enfant. Alors, cela peut venir d'un parent qui est émotionnellement indisponible, comme par exemple un parent malade, dépressif, qui a une maladie grave. Ça peut venir aussi d'un sentiment d'être en trop ou pas désiré, d'un environnement familial froid ou critique, ou alors encore d'un rejet explicite avec des paroles, des attitudes qui vont exprimer un désintérêt ou un désamour de son enfant. Ça peut aussi venir d'un abandon précoce ou alors d'un manque de contact physique et sécurisant avec le parent, ou alors encore d'événements traumatiques tels que la violence ou abus en tout genre. Dans certains cas, ce n'est pas que l'amour n'était pas là, mais que l'enfant ne l'a pas ressenti comme tel. Les petits signes d'indifférence ou de froideur deviennent alors un message implicite. Je ne suis pas voulu, je ne suis pas assez bien pour qu'on m'aime. Alors, la blessure de rejet est intimement liée à l'énergie yin, l'énergie de la réceptivité, de l'accueil et de l'intériorité. Lorsqu'elle est équilibrée, le yin permet de se sentir en sécurité dans l'être, d'accepter de recevoir amour, reconnaissance et soutien. Mais dans le cas du rejet, ce yin est blessé et déséquilibré. La personne ne parvient plus à accueillir pleinement ni l'amour des autres, ni parfois même la vie elle-même. C'est pourquoi cette blessure est souvent associée à un refus partiel ou total d'incarnation. Chez certains runners, il y a un sentiment inconscient de ne pas avoir voulu venir sur Terre ou de ne pas y trouver sa place. Cela se manifeste par un mal-être corporel constant, des douleurs diffuses ou chroniques sans cause médicale claire, une tendance à se réfugier dans l'imaginaire, les mondes intérieurs ou même la spiritualité chez certains pour éviter la densité de la matière. Ça peut aussi se manifester par des comportements d'auto-effacement comme si moins on existait, moins on allait souffrir. Dans ce contexte, le lien flamme jumelle devient un choc. L'intensité de la connexion force à revenir dans le corps, à ressentir, à habiter pleinement l'instant présent. Et pour un runner avec une blessure de rejet, cela peut être profondément inconfortable, voire terrifiant. C'est aussi ce qui en fait l'une des blessures les plus profondes et les plus difficiles à transmuter. C'est-à-dire qu'elle touche à la base même de l'existence, à la sensation fondamentale d'avoir le droit de vivre et d'être aimé tel que l'on est. La guérison demande donc de réhabiliter le yin, de réapprendre à recevoir et surtout d'oser prendre sa place dans le monde. Alors, le masque associé à la blessure de rejet est le masque du fuyant. En psychologie ou dans les blessures de l'âme, on parle souvent du masque du fuyant.
Pour se protéger, l'enfant apprend à se retirer. Et en devenant adulte, pour ne pas risquer d'être rejeté à nouveau, la personne va développer des mécanismes d'invisibilité qu'on peut aussi appeler des mécanismes d'évitement ou des mécanismes de défense, comme être discret, ne pas déranger, ne pas exprimer trop d'émotions. Il se crée un monde intérieur riche, mais souvent solitaire, dans lequel il se réfugie pour éviter de ressentir à nouveau la douleur du rejet. À l'âge adulte, ce masque se traduit par une difficulté à s'engager pleinement dans les relations, par exemple, ou alors une tendance à disparaître lorsque l'émotion devient trop intense. La personne va donc fuir l'intimité émotionnelle. L'adulte va aussi avoir tendance à se couper de ses propres ressentis avec le fameux bouton on-off qu'on voit chez le runner dans le parcours de flamme jumelle. Cette personne aura aussi un besoin vital de solitude extrême, même en présence d'une tierce personne, ou de passer la plupart de son temps dans sa grotte, ce qui va rendre les relations assez instables, car la personne, en fait, donnera cette impression d'être froide ou d'être distante avec son compagnon ou sa compagne. Et évidemment, cette personne avec le masque de fuyant préférera évidemment disparaître plutôt que d'affronter les conflits. Alors, ce masque donne l'impression d'une grande indépendance chez l'autre, mais évidemment, ça cache souvent une peur panique d'être blessé ou rejeté. Alors, comment va-t-elle se manifester à l'âge adulte? La blessure de rejet ne se voit pas toujours de façon évidente, mais on peut quand même retrouver des comportements qui sont assez récurrents, comme la fuite émotionnelle, c'est-à-dire que la personne est en incapacité de rester présent quand une relation devient profonde, ce qui va se traduire par des relations amoureuses qui vont être superficielles ou du moins très instables, des comportements d'auto-sabotage dans les moments où la relation devient trop profonde. Cette personne va aussi douter constamment sur ses propres qualités, sa valeur, sa capacité à être aimée. C'est une personne qui va se suradapter. Elle va se modeler à ce que l'autre attend au point de perdre son identité. Il y aura aussi une difficulté à exprimer ses besoins ou ses émotions. On peut aussi retrouver un sentiment persistant de ne pas être assez bien. Et aussi, cette personne peut aussi avoir cette impression en fait d'être invisible ou incompris aux yeux du monde. Et on peut retrouver aussi dans les groupes, les personnes qui ont cette blessure de rejet vont avoir tendance à se mettre en retrait dans les groupes. Alors, dans le parcours de flamme jumelle, chez le runner, cette blessure va évidemment se renforcer. Pourquoi? Parce que l'amour, il est si intense qu'il réactive tous les souvenirs inconscients du rejet originel et évidemment, toutes les blessures dans le parcours de flamme jumelle, autant chez le runner que chez le chaser, vont être mis sous les feux des projecteurs. Concernant la blessure de rejet, c'est comme si l'âme disait « Si je me laisse aimer complètement par l'autre et que l'autre finit par me rejeter, je ne m'en remettrai jamais. » Alors, le runner préfère couper court, préfère s'éloigner et se cacher derrière son fameux faux self. Dans ce parcours, la blessure du runner est comme mise sous un projecteur, comme je l'ai dit au-dessus. Tout est amplifié. Chaque geste du chaser peut malgré lui réveiller cette peur, comme avec un message insistant, une demande de clarification, d'explication, ou alors un élan émotionnel trop fort. Quand cette blessure s'active, le runner se replie parfois brutalement et il peut couper la communication sans prévenir, rejeter tout échange sur le lien ou l'avenir, ou encore avoir des réactions froides ou distantes pour se protéger. Alors, de l'extérieur, le chaser le vit comme un abandon ou une trahison. Mais à l'intérieur, pour le runner, c'est une question de survie émotionnelle. Se retirer pour ne pas ressentir la douleur du rejet, quitte à la provoquer lui-même. Le runner ne voit pas seulement l'intention d'amour, il perçoit une réelle menace, celle d'être vu dans sa vulnérabilité et potentiellement rejeté.
C'est pourquoi dans la dynamique de flamme jumelle, le runner fuit autant pour protéger son cœur que pour éviter à l'autre de découvrir la part de lui qu'il juge inacceptable. Alors, la guérison de cette blessure demande un travail en profondeur sur plusieurs axes. En tout premier lieu, reconnaître cette blessure, c'est-à-dire accepter que l'on a cette blessure, qu'elle existe et qu'elle influence nos choix. Cesser de la nier ou de la minimiser. C'est vraiment la première étape. C'est reconnaître que ce n'est pas une faiblesse, mais une conséquence d'un manque d'amour perçu dans l'enfance. Ensuite, ce qui est vraiment important, c'est de réapprendre à habiter son corps. Le rejet étant souvent lié au refus d'incarnation, toutes les pratiques qui reconnectent au corps, telles que le yoga ou la danse ou la marche consciente en forêt, la respiration, les massages, etc., sont bénéfiques. Ensuite, se réconcilier avec sa valeur, c'est-à-dire travailler sur l'estime de soi, en dehors du regard de l'autre surtout, faire des choses pour soi et pas pour prouver à l'autre qu'on mérite l'amour. Ensuite, je dirais travailler l'accueil. Alors évidemment, toutes ces choses sont aussi bonnes chez le chaser parce qu'aussi on a plus ou moins toutes les blessures à différents degrés. Mais du coup, c'est vraiment important pour les deux polarités. Donc, de travailler, par exemple, l'accueil, comme recevoir un compliment, demander de l'aide, accepter un geste d'amour, parce que ça, c'est aussi des choses qu'on retrouve dans la blessure de trahison, hein, chez le chaser, quand il dit qu'il est autonome, qui se dit qu'il peut faire les choses lui-même, qu'il a besoin de personne, qu'il est fort. On retrouve aussi ça dans la blessure de rejet. Donc, tout ça mis bout à bout, ce sont des petites victoires qui vont réparer le yin blessé, étant donné que le yin donne souvent beaucoup à ses tierces dans ses relations, souvent toxiques malheureusement, car il n'a jamais appris à recevoir et du coup, avec son chaser, cela peut lui paraître étouffant, voire même menaçant. Donc, il est vraiment important de travailler l'accueil sans pour autant fuir. Ensuite, je dirais de réapprendre l'intimité émotionnelle. Alors, commencer par des petites doses, comme oser dire ce qu'on ressent à une personne de confiance, rester présent dans un moment d'émotion, pratiquer l'écoute active en s'entourant de personnes bienveillantes, évidemment, qui peuvent offrir cet espace où l'on se sent accepté tel que l'on est. Alors, il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis retrouvée avec mon runner, où on a une discussion sur certains de mes comportements. Et je sais que pour lui, c'était difficile, mais il est quand même resté et je vois tous les efforts qu'il fait en fait pour rester quand l'émotion devient intense. Il ne fuit plus devant les discussions, même si c'est encore, notre communication est encore très maladroite. On apprend tout doucement du coup cette intimité émotionnelle. Ensuite, donc du coup, évidemment, et ça c'est pour les deux polarités, hein, et dans toutes les blessures, je dirais travailler sur son enfant intérieur. Dans une approche énergétique ou spirituelle, se reconnecter avec son enfant intérieur et lui offrir aujourd'hui ce qu'il n'a pas reçu. Et ça, on peut le faire grâce à l'aide de méditation guidée ou d'hypnose ou de thérapie, etc. Alors, pendant ce temps-là, ce que le chaser peut faire, étant donné que c'est la blessure principale du runner, c'est déjà de comprendre qu'on ne peut pas forcer la guérison. Plus le chaser va pousser, plus la blessure de rejet va s'activer. Plus le runner va forcer, va chercher des explications, va vouloir courir après son runner, et plus le rejet va vraiment être mis en lumière. Et la clé dans cette situation, c'est d'être dans la présence, mais sans pression. C'est-à-dire laisser des espaces de silence à son runner, ne pas exiger de preuves d'amour
constante, éviter les ultimatums ou les confrontations brutales. Et le chasseur, dans ces moments-là, c'est important qu'il se recentre et qu'il nourrisse sa propre vie pour ne pas dépendre entièrement de la réponse du runner. Alors, pour conclure, je dirais que la blessure de rejet est profonde. C'est une blessure de fondation. Ce n'est pas un simple manque de confiance, c'est une mémoire émotionnelle qui touche au droit même d'exister, de notre rapport au monde et de nous incarner pleinement. Chez le runner, évidemment, elle se traduit par la fuite, le silence, la mise à distance. Mais derrière ces comportements, il y a souvent une âme qui craint de ne pas être assez, de ne pas être aimée telle qu'elle est. Alors, évidemment, paradoxalement, c'est souvent dans le lien flamme jumelle qu'elle trouve l'opportunité d'être enfin guérie. Et guérir cette blessure, c'est oser rester là où, avant, on aurait fui. C'est réapprendre à accueillir la vie. C'est se choisir soi-même pour enfin pouvoir choisir et accueillir l'autre. Et c'est offrir à l'autre et à soi la plus grande preuve d'amour, celle de rester vrai, présent et ouvert, même quand c'est inconfortable. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette vidéo vous parle, si elle résonne avec votre propre parcours, je vous invite à laisser un petit mot en commentaire, à mettre un pouce ou à vous abonner pour continuer ensemble cette exploration des mystères de l'amour sacré. Et surtout, belles âmes, prenez soin de votre lumière intérieure. À très bientôt sur Murmure Mystique.